Vous savez que c'est une tradition lors de cet événement. Het is een traditie dat nu het woord gegeven wordt aan the next generation. And today we're going to hear from Fabien Pinkas. Bonjour, donc Fabien Pinkas, je suis le directeur de OpenERP. Aujourd'hui, je voudrais compléter ce qui a été dit par un concept qui est très fort et je pense très important chez OpenERP. Ce qui a beaucoup marché pour OpenERP, et tout notre business model a été conçu là-dessus, c'est l'ouverture de la société. Donc nous avons, on aurait pu, notre pari était perdu d'avance, créer un ERP alors que nous étions une toute petite entreprise dans un milieu de géants. Et l'ouverture de la société à 100%, c'est-à-dire tout ce que l'on fait est disponible sur Internet, notre business model était communiqué. Lorsqu'un employé fait quelque chose de bien, il écrit un blog. Notre marketing, c'est du Facebook, Twitter, de la communication avec nos clients. Donc on travaille avec nos clients et non pas pour nos clients. Nous a permis de responsabiliser énormément nos employés. Donc aujourd'hui, chez OpenERP, les employés sont extrêmement responsables, motivés, principalement grâce à cette notion d'ouverture. Et ça se fait de manière naturelle, c'est-à-dire que l'innovation vient du feedback que vous recevez et que vous recevez partout dans l'entreprise. C'est pas que du top-down, l'innovation. C'est aussi les bonnes idées qui viennent des techniciens et qui remontent assez bien. Et ça se fait assez vite lorsque vous avez de l'ouverture, parce que quand vous êtes totalement ouvert sur ce que vous vous faites critiquer tous les jours. En bien parfois, en beaucoup moins bien. Et cette critique de tous les jours vous permet de grandir et d'innover très rapidement. Pour ma petite histoire, qui peut être illustrer ceci, donc j'ai créé OpenERP il y a à peu près 6 ans. J'ai été tout seul et j'ai démarré avec 1000 €. Et on a décidé de faire un ERP, donc logiciel complet de gestion d'entreprise, de la finance à la gestion de stock, fabrication, marketing, ressources humaines et compagnie. Et on a réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau de distribution dans 40 pays. On a des intégrateurs comme Thales, Business and Decision, et on a également des tout petits. On a réussi à sortir une comptabilité dans 20 pays, ce qui est incroyable quand on regarde les concurrents du marché comme Sage, et qui n'arrivent pas à ce niveau-là. Il leur a fallu pourtant 15 ans. Et je pense que tout ça, une grosse partie, évidemment, il y a toujours une bonne part d'exécution dans ce genre de challenge, mais une grande partie du succès d'OpenERP a été l'ouverture qu'a la société sur l'ensemble de ce que nous faisons. On s'est planté énormément, et de chaque plantage que nous avons fait, on en a tiré beaucoup de conclusions, parce que les critiques des gens sont fortes. Hein. Quand vous êtes ouvert, quand vous publiez tout ce que vous faites, vous n'avez pas droit à l'erreur. Et alors OpenERP s'est construit comme ça. Je peux vous donner quelques exemples. OpenERP, c'est un logiciel de gestion complet d'entreprise. Vous avez toute une série de segments dans la gestion d'entreprise. On est dans le médical, dans l'associatif, dans l'industrie, dans le service, qui est complètement incroyable. On peut arriver à 5 ans à ce niveau-là, avec des clients comme La Poste, Whirlpool, Singer, l'ENA, l'École nationale d'administration française, etc., dans tous les pays, à peu près. En tout cas 40 pays actuellement. Et ça s'est fait très rapidement, parce que grâce à notre modèle d'ouverture, on s'est retrouvé un peu comme étant le Wikipédia de la gestion d'entreprise. C'est-à-dire que ce que nous avons dit aux gens, tout ce qu'on fait, on vous le donne gratuitement. On vous donne, le logiciel est téléchargeable, notre business model est libre, nos employés communiquent librement. Lorsqu'ils ont fait un projet, ils doivent communiquer sur leur projet personnellement. Mais en contrepartie, on leur a dit, tout ce que vous faites sur OpenERP, vous devez nous le rétribuer sur la même licence, qui est une licence ouverte. Et donc être également ouvert à redistribuer tout ce que vous faites sur OpenERP. Et ça nous a permis de grandir très très rapidement, parce qu'on a pu capitaliser sur l'ensemble des efforts qui ont été faits par nos intégrateurs, nos clients, etc. Et ça, je pense que ce message d'ouverture peut compléter la notion de responsabilisation et d'innovation qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui. Parce que plus vous êtes ouvert, plus vous avez de feedback, plus vous êtes ouvert, plus vous allez vite, parce qu'on vous critique avant même que vous ayez fait les actions, on vous critique à partir du moment où vous communiquez dessus. Et généralement, on communique sur notre business plan avant même de l'avoir mis en exécution. Et ça nous donne une relation aussi avec nos clients et nos fournisseurs qui est hors du commun. C'est-à-dire que la relation que nous avons avec nos clients n'est pas du marketing. Enfin, c'est du marketing, mais c'est plus du social marketing que de la relation presse. C'est-à-dire que lorsque nous avons un manque de leads, comme tout le monde, on va investir dans le marketing pour obtenir plus de clients. La manière dont nous avons fait ça, c'est d'engager des gens qui discutent sur Facebook, Twitter, etc., avec nos clients, avec des réseaux de clients. Et on l'a même fait avec les clients des concurrents. Ça, c'était beaucoup plus rigolo.
on a envoyé des gens sur des forums de SAP, de Microsoft Dynamics, etc. Et ça a apporté des fruits incroyables. Par rapport à ce qu'on investissait en relations presse, par exemple, lorsqu'on a voulu ouvrir les États-Unis, on a eu un facteur 100 entre le nombre de leads générés avec du social marketing plutôt qu'avec du marketing commun. Sur la recherche et développement, on a eu ce genre d'effet également. On a eu, sur la recherche et développement, on produit aujourd'hui sur OpenERP 15 modules par mois, alors que, pour vous donner un ordre d'idée, ça correspond à peu près à 15 par an chez Microsoft Dynamics ou SAP pour leur gamme PME. Alors, comment on a fait ça? C'est justement parce qu'on a transformé le métier d'éditeur. C'est-à-dire que d'être constamment en discussion, ouvert, etc. avec nos clients, de fait aussi de donner le logiciel gratuitement sur Internet. On ne peut plus vendre des licences, on est obligé de vendre de la maintenance et non plus des licences. Ça change complètement tout. Le pari n'était pas gagné d'avance. Le fait de donner, ça nous a permis de récupérer beaucoup, énormément de la part de nos clients, de nos intégrateurs, etc. L'ouverture aussi, on a déjà entendu parler de transparence. L'ouverture vous oblige à être transparent, vous oblige à être responsable, puisque une fois que vous communiquez, les gens vous écoutent, et ils aiment bien comprendre comment les choses fonctionnent, donc ils aiment bien vous écouter. Et voilà. Donc c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est que je pense aussi que l'ouverture peut être un très bon moteur de la responsabilisation, parce que la responsabilisation, elle n'est pas nécessairement top-down, elle est dans l'ensemble de l'entreprise. Et le fait de mettre tout le monde visible donne une espèce de responsabilisation à tout le monde et les motive également, puisque à partir du moment où tout ce que vous faites est public, chez nous, tout ce que font tous les employés, alors quasiment tous, est public. Ils ont la possibilité, et souvent même l'obligation, lorsqu'ils font des nouveaux projets qui ont une vraie valeur ajoutée, de communiquer personnellement, ce qui leur permet à eux de se faire critiquer et eux-mêmes de grandir et d'avancer dans l'entreprise. Donc voilà, mon message que je voulais souligner était que la responsabilisation, l'innovation, on a parlé le feedback, tous les mots-clés que j'ai entendus aujourd'hui, un bon moteur pour ces mots-clés, alors je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, ça a très très bien marché pour nous, c'est vraiment l'ouverture et le fait de ne pas vouloir protéger son IP, de ne pas vouloir investir plus dans le marketing, alors que parfois il vaut mieux mettre dans la vente ou dans la communication avec le client. Et voilà. Donc je vous remercie, je ne sais pas combien de temps je devais parler. Je ne sais pas si c'est assez ou pas. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderai à tout un chacun d'entre vous, ik zou even willen vragen aan elk van u om de kleine oefening te maken als u nadenkt over alles wat u hebt gehoord tijdens de 3 panels. What was the one thing that you will take away from this meeting if you were the person watching the TV camera as we walk out of the room in 14 to 16 seconds? Mr. Terstrassen, what will it be? Oh, okay, thank you. I thought you'd give me the microphone. Thank you. Well, objectively, I really liked the triple concept of social responsibility, company responsibility, and political responsibility that we think that we should all assume. Okay. Anybody else? L'idée centrale. Madame Franck, après votre intervention, on a brodé sur beaucoup de choses que vous aviez abordées en 16 secondes à la fin. Mais je pense qu'en tout cas, on peut arriver à la conclusion que on n'a pas parlé de fierté, c'est un mot que j'aurais voulu entendre, c'est la fierté, c'est le... Moi, je l'ai dit en néerlandais, trots, fierheid, et ils ont répondu, oui, nous le sommes. Donc, vous avez été très bien servi, n'est-ce pas? Ik spreek niet van nu, ik spreek van de mensen die daar zaten. Et donc, je pense qu'un mot-clé de ce leadership est de créer au sein de chacun des collaborateurs ce sentiment de fierté d'être ce qu'ils sont. Meneer Bouffiou, als er één ding is wat u bij het eind van onze bijeenkomst hier meedraagt naar de receptie straks. Hè? In 3 woorden, REI, responsibility, excellence in operation and innovation through the years. Yes, we can. Yes, we can.